Podcast Up, le rendez-vous qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Dans cet épisode, nous allons aborder LinkedIn, figurez-vous, pour développer son activité. Effectivement, à l'heure où le marketing digital est roi, est-ce qu'on peut développer sa marque ou son entreprise en se passant des réseaux sociaux ? Telle est la question quasi shakespearienne. Quel autre type de support médiatique peut s'enorgueillir de compter dans ses rangs des milliards d'utilisateurs actifs mensuels ? D'Instagram à Facebook, les 6 premiers réseaux sociaux comptent chacun plus d'1 milliard d'utilisateurs. Pour autant, le monde du social media, on le sait, ne se limite pas à Facebook, Instagram et Twitter. L'un de ces réseaux est souvent mis de côté, on n'y pense pas assez, à tort. On parle bien sûr de LinkedIn. Et pour nous en parler et nous donner ces 7 conseils pour bien utiliser LinkedIn et développer son entreprise, je suis ravi d'accueillir par téléphone Valérie Marc, auteure de l'excellent, et je le dis sans forfanterie, LinkedIn Twitter pour développer son activité chez Duno, bien sûr. Bonjour Valérie. Bonjour Richard. Alors, Internet, les réseaux, le web marketing, tout ça vous connaissez, puisque dès 99, je crois que vous intégrez directement des startups à Los Angeles, là-bas. Absolument, oui. À cette époque-là, je vivais en Californie et j'ai appris mon métier de web marketeur en fait là-bas dans une startup internet. Là où ça Euh, démarre, là où ça explose complètement en fait. ouais. Enfin, ça faisait un Oui, moment que oui. c'était démarré en fait. Voilà, ça s'était démarré depuis un moment et effectivement la bulle a éclaté et je suis rentrée en France. Évidemment, mais vous ne faites pas rien quand vous rentrez, puisque je crois que vous co-créez Place des Réseaux. Tout à fait, avec Anna Bosetti. Donc ça c'est Effectivement. en 2005. Et puis après j'ai continué en fait. Donc Place des Réseaux, on a été les premiers partenaires en fait de Viadeo en France, qui à l'époque s'appelait Viaduc. Oui. Et puis ensuite, j'ai continué à m'intéresser de près en fait aux réseaux sociaux. J'ai écrit 3 ouvrages pour les éditions Dudo en fait sur ce sujet-là. Et puis maintenant, c'est mon métier en fait. C'est Bah oui. formation et conseil en communication Et sur les réseaux sociaux vous avec auriez un tort de fort. ne pas le faire, parce que Voilà. vraiment le livre est très très bien. Vraiment, encore une fois, c'est pas parce que je fais ces émissions qu'il ne faut pas le dire. Là, vraiment, je le conseille parce qu'il est très didactique, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, on dit Super. que LinkedIn, c'est indispensable. Tout le monde dit ça, c'est indispensable, il faut être sur LinkedIn. Votre avis ? Vous n'allez pas En dire le fait, contraire. alors, pour moi, LinkedIn est indispensable dans la mesure où travailler son réseau est indispensable. Donc, je pense que maintenant, tout dirigeant d'entreprise, tout cadre d'entreprise sait en fait que travailler son réseau professionnel, relationnel est important, et LinkedIn, c'est aussi un moyen de le faire. Alors, on verra qu'on peut aller beaucoup plus loin en fait sur LinkedIn, mais néanmoins, au même titre que pour nous, travailler son réseau est indispensable, travailler son réseau sur LinkedIn est indispensable. Ouais, effectivement. Mais tous les Ouais. jours, quand on est sur LinkedIn, on reçoit des démarches, c'est quasiment l'overdose. On veut nous vendre des trucs sans même savoir ce qu'on fait. C'est pas facile, parce que si on se dit, tiens, et vous allez nous expliquer, mais je vais lancer ma boîte, ou je vais lancer un projet, ou je vais faire parler de ma boîte, ça fait un de plus. Voilà, tout à fait. Alors, les sollicitations auxquelles vous faites référence sont des sollicitations qui viennent de gens que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Ouais. Donc c'est pour ça que la première, et quand tout à l'heure je faisais le comparatif avec la comparaison avec travailler son réseau relationnel, Mhm. sur LinkedIn avant tout, on va travailler son réseau relationnel de gens que l'on connaît, d'accord, avec Ah lesquels ouais. on a déjà des relations qui sont établies. Donc avant de faire de la prospection dans le dur, d'une manière qui parfois effectivement est excessivement maladroite, très souvent on a énormément de potentiel, ne serait-ce qu'en cultivant en fait la relation que l'on a avec des gens que l'on connaît dans la vraie vie, Mhm. d'accord. Travailler ça, leur demander de nous mettre en relation avec, Ouais. et pas forcément sur LinkedIn d'ailleurs, l'identifier sur LinkedIn et aller plus loin ensuite, garder le lien. Donc il y a des tas de tactiques que l'on peut déployer sur LinkedIn sans faire de la prospection dans le dur extrêmement maladroite et un peu formulaïque, quoi. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de LinkedIn, justement ? Alors, C'est vraiment la panacée, c'est l'outil magique par excellence ? Alors, c'est pas un outil magique, LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil, ça fait partie de votre panoplie de développement commercial. Mhm. Donc ça, là où ça fonctionne bien, LinkedIn, c'est quand vous le maillez avec d'autres tactiques que vous utilisez dans la vraie vie. Mhm. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. Pour identifier un prospect, le nom d'un prospect dans une entreprise, LinkedIn est un excellent moyen de le faire.
Après, si vous vous rendez compte en identifiant le prospect que vous avez un contact en commun et qu'il se trouve que cette personne-là, c'est un ami proche, vous l'appelez, vous lui demandez des conseils, on va pas le faire dans LinkedIn nécessairement, on va prendre son téléphone, on va le faire. D'accord. Donc là, c'est juste un exemple. Vous venez de rencontrer un prospect, il n'a pas besoin de votre produit ou de votre service tout de suite. C'est quand même malin de le demander en contact sur LinkedIn, de manière à pouvoir entretenir le lien, parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe? C'est on prend notre carte de visite, on la met dans le tiroir du bureau et puis on l'oublie. Oui. D'accord? S'il n'y a pas de proposition commerciale immédiate à faire, c'est souvent ce qui va se produire en fait. D'accord. Donc là, vraiment, ce que je vous donne, c'est 2 exemples de synergie qui fonctionnent bien entre LinkedIn et la vraie vie. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut être malin dans son usage de LinkedIn. Ah, si je comprends bien, en fait, tous les réseaux sociaux, ce n'est qu'en numérique ce qui existait déjà et ce qui existe toujours dans la vraie vie. Voilà, après, il y a des choses que les réseaux sociaux font mieux que la vraie vie, Oui. et il y a des choses que la vraie vie fait mieux que les réseaux sociaux. Mmh. Et de toute façon, c'est ce que je vous dis, c'est comme le télétravail, le temps qu'on passe en ce moment devant notre écran à distance. Oui. Bah, le manque de lien se fait cruellement sentir. Bien sûr. Donc du coup, LinkedIn, c'est la même chose. Il y a des moments où on va être limité en fait dans notre usage de LinkedIn. Il y a des fois où LinkedIn va être extrêmement. LinkedIn, pour connaître l'évolution professionnelle de nos contacts, de notre carnet d'adresses, c'est le meilleur outil. D'accord. Par exemple. En revanche, créer du lien de manière appuyée avec quelqu'un, on va pouvoir entamer la démarche dans LinkedIn, mais à un moment, il faut aussi mailler avec de la vraie vie. Oui, bien sûr. Je comprends tout à fait. Alors, on peut peut-être démarrer avec vos 7 conseils et je vous poserai certainement des questions en plein milieu si je ne comprends pas, évidemment. Bien sûr. Alors, allez-y, Alors le moi, premier. donc le premier conseil que je peux vous donner, et c'est intéressant de noter ces conseils à l'aune de l'année qui arrive, et on va pouvoir se reposer des questions en fait sur notre présence sur LinkedIn. Mais le 2021, premier je dis, parce que pour ceux qui écouteront le podcast dans 3 ans, qui savent, qui tout à sachent. fait. Les conseils resteront, à mon avis, de mise. Donc, le premier point, c'est il est important de revoir son profil. Et quand vous regardez votre profil LinkedIn, vous assurez de plusieurs choses. D'une part, est-ce que vous avez bien des mots-clés intéressants placés aux endroits stratégiques de votre profil, tels que les titres de profil et d'expérience, mots-clés qui font écho à votre métier, à vos expertises. Donc ça, c'est vraiment un premier point que l'on va regarder. Est-ce que votre offre de produits, de services est bien présentée sur votre profil? Est-ce que vous parlez le langage de vos clients? Donc, c'est vraiment important en fait de regarder son profil avec un œil neuf en s'assurant qu'il continue à communiquer les choses qui sont importantes pour nous en fait. D'accord. Là, Et vous parlez d'une page entreprise ou d'une page personnelle? le profil du dirigeant et le D'accord. profil des collaborateurs. Donc, D'accord. le profil personnel du Personnel. dirigeant et des collaborateurs de l'entreprise. Très Est-ce bien. qu'il raconte la bonne histoire? Est-ce qu'il présente bien l'offre de l'entreprise? Parce que ce sont les premiers points de contact, en fait, avec un prospect, par exemple. Oui, ce D'accord? qui est très important à savoir, et c'est bien écrit dans votre livre, et c'est pour ça vraiment que je l'ai adoré, c'est que pour ceux qui sont, d'ailleurs c'est mon cas, sur tablette uniquement, c'est pas sur tablette qu'on peut se créer intégralement le profil, il faut aller sur un ordinateur. C'est tout bête, mais faut le Voilà, tout à savoir. Hein. fait. Tout à fait. Il y a des points d'enrichissement qu'on peut faire sur ordinateur qu'on ne peut pas faire sur tablette ou sur mobile. C'est du Sur mobile. concret. Voilà. Est-ce que le profil contient des éléments de preuve, de l'expertise, des références, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Mhm. Ensuite, est-ce que le profil donc du dirigeant, de ses collaborateurs, est bien lié à la page de l'entreprise? Donc là, c'est une autre présence de l'entreprise. Donc chaque entreprise peut avoir une page sur LinkedIn qui n'a pas les mêmes fonctionnalités qu'un profil individuel. Et j'insiste sur cette page entreprise parce que quelle que soit la taille de l'entreprise, de votre entreprise, vous avez intérêt à la créer, cette page, parce que c'est le seul moyen pour faire remonter sur votre profil le logo de l'entreprise. Ah, Par ailleurs, si vous avez des collaborateurs dans l'entreprise et qu'ils déclarent travailler dans votre entreprise alors que la page entreprise n'a pas été créée, le risque que vous avez, c'est que LinkedIn crée automatiquement la page de votre entreprise. Et vous ne pourrez pas l'administrer. Donc ça, c'est vraiment un deuxième point. Donc s'assurer d'une part que vous avez bien une page pour votre entreprise et d'autre part que l'ensemble des profils de votre profil de dirigeant et également le profil des collaborateurs est bien associé à cette page. D'accord, c'est la base, mais c'est important. C'est la base, tout à fait. Et là, pareil, la revisiter d'un œil neuf. Est-ce que c'est des trucs tout bêtes, hein?
Est-ce que c'est le bon logo? Est-ce que la photo de couverture est appétissante? Est-ce qu'elle donne envie, en fait, d'en savoir plus sur l'entreprise? Est-ce que la partie présentation de l'entreprise est encore est cohérente avec ce que vous voulez raconter? Vous seriez surpris en fait du nombre d'entreprises où c'est pas le cas, où c'est pas tout à fait à jour. D'accord? Donc il faut faire l'effort de le faire. La différence avec Facebook, c'est que là, on se montre pas en maillot de bain. On est d'accord, c'est très professionnel. C'est extrêmement professionnel. D'accord. Et d'ailleurs, c'est les codes à respecter sont les codes des codes extrêmement Bien professionnels. sûr. Ça, c'est important. Mais même dans l'échange avec les autres membres Mhm. de LinkedIn. Troisième point, est-ce que vous avez une stratégie de contact? Et avoir une stratégie de contact sur LinkedIn quand ça doit servir une action de prospection, de fidélisation et de développement en fait de business, il faut qu'elle soit orientée vers un écosystème, avoir une logique d'écosystème parce que vous avez intérêt sur LinkedIn à être en contact certes avec vos clients, avec des prospects, mais aussi avec des prescripteurs, mais aussi avec des pairs qui sont sur des clients, sur les mêmes clients, mais avec des expertises complémentaires. Mhm. D'accord. Et ça, on le voit, on le voit par exemple dans l'industrie. Vous pouvez avoir, je vais être en contact avec des gens qui font le même métier que moi dans d'autres entreprises et qui sont des entreprises non concurrentes, mais qui s'adressent au même secteur d'activité. Et là, il y a un réel intérêt parce qu'on maille, en fait, on partage d'une certaine manière notre réseau de contacts. D'accord. D'accord. Donc, on augmente notre capacité, en fait, d'exploitation de LinkedIn. Donc, concrètement, on demande la personne en contact, c'est-à-dire bonjour, je voudrais être votre ami. Oui, et souvent, ce sont des gens qu'on connaît dans la vraie vie, en fait. D'accord. Imaginez tous les gens que vous rencontrez quand vous participez, alors on en aura à nouveau, hein, quand vous participiez à des événements professionnels, à des salons Mhm. professionnels, on rencontre énormément de gens. Ben, le réflexe, c'est vraiment demander en contact cette personne parce D'accord. qu'on fait partie du même univers, en fait, hein, tout simplement. Ok. Alors, bien évidemment, quand vous faites ça, un petit truc pratique, assurez-vous que vous avez paramétré votre compte de manière à ce que vos relations, donc les contacts de premier niveau, ne puissent pas accéder à vos relations. Donc, il y a un paramétrage à faire là-dessus. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important parce qu'autrement, vos relations par défaut, souvent sur LinkedIn, peuvent aller voir l'intégralité de vos contacts Mhm. et on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui travaillait pour une entreprise non concurrente qui commence à travailler pour une entreprise concurrente. D'accord. D'accord. Donc là, il faut être un petit peu vigilant en fait. Très bien. Quatrième recommandation, quatrième conseil, partager du contenu, parce que quand vous partagez du contenu, ce contenu est poussé vers la page d'accueil de vos relations, Mhm. mais partagez du contenu de manière intentionnelle, donc qui servent réellement de preuve à votre expertise. D'accord. Ça ne veut pas Donc, dire qui écrire, raconte hein. Quand on est d'accord, ça ne veut pas dire écrire tout à soi-même, fait. c'est-à-dire j'ai vu quelque chose, je le partage. Voilà, exactement. On est J'ai vu d'accord. un article intéressant, je vais le partager. D'accord. Mhm. J'ai vu la publication de quelqu'un d'autre, je peux la repartager. Mhm. D'accord. Évidemment, quand vous faites ça, parce que l'algorithme LinkedIn n'aime pas bien, donc il y a un algorithme qui régit ce qui apparaît sur la page d'accueil en fait de chacun des membres, et l'algorithme n'aime pas une publication, ce que j'appelle les republications sèches. C'est-à-dire juste je partage le lien vers un article. Si vous ne rajoutez pas de texte d'accompagnement en fait pour un peu donner les idées clés de l'article par exemple, cette D'accord. publication sera extrêmement mal notée par l'algorithme de LinkedIn et ne sera pas poussée énormément poussée sur la page d'accueil en fait de vos relations. Ok. Donc premier conseil autour du partage de contenu, c'est est-ce que ce contenu me permet de démontrer quelque chose, de montrer une connaissance sectorielle, une expertise particulière ou bien une implantation dans un tissu local. Ça peut Mhm. être intéressant aussi quand on est en région, par exemple, de soutenir à travers les publications les initiatives locales Ouais. ou d'autres entreprises. Mhm. Ça, c'est important. Donc vraiment, en fait, globalement, se donner un angle de publication. Mhm. Et ensuite, même quand on n'écrit pas soi-même les publications, même quand on partage des liens verts, vraiment rajouter du contenu dans la partie commentaire en fait de la publication, vraiment rajouter des éléments en plus. De toute façon, le taux de clic sur le lien qui est partagé sera extrêmement faible. Ouais. En revanche,
quand vous rajoutez un texte d'accompagnement qui donne de l'information, vous rendez service à votre audience, D'accord. dans vos relations, et en plus, c'est apprécié par l'algorithme de LinkedIn. Je comprends. Par contre, on n'est pas au café du commerce. Vous ne préconisez pas de partager une info politique de base qui ne soit pas en rapport avec le boulot. Ouais, alors tout ce qui peut mener à controverse. Alors évidemment la politique, Oui, je des parlais de opinions, controverse, oui, bien sûr. voilà. Tout ce qui a trait à la politique, tout ce qui a trait à par exemple la gestion de la crise sanitaire en ce moment, ce sont des sujets compliqués. Oui. Donc il faut être extrêmement prudent là-dessus. On n'est effectivement pas au café du commerce. On est d'accord. Donc il y a quand même, je me permets d'intervenir, il y a quand même une sorte de ligne éditoriale dès le départ. Il faut la travailler un petit peu. Il faut savoir ce qu'on met, ce qu'on ne mettra pas, surtout si Et on alors, confie le travail à d'autres. voilà, donc il faut effectivement savoir ce qu'on veut partager, ce qu'on ne veut pas partager. Il faut être clair sur la tonalité que l'on souhaite adopter également, sachant qu'on est beaucoup plus lisse et policé sur un LinkedIn que sur un Twitter, par exemple, tout simplement parce que si vous avez, si vous faites un dérapage en fait sur LinkedIn, vous entachez votre réputation professionnelle. Donc les Oui, bien sûr. conséquences peuvent être quand même relativement graves. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est vraiment le point important sur LinkedIn. 5e conseil, utilisez LinkedIn pour entretenir votre réseau, donc les liens avec les personnes avec lesquelles vous êtes en contact sur LinkedIn. Et ça, le point important là-dessus, c'est vraiment d'avoir des actions qui bénéficient à l'autre. Moi, j'adore cette citation de la biche qui est: un égoïste, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi. Oui. Donc ça, on a tout dit quand on a dit ça, c'est-à-dire que quand vous voulez entretenir votre lien avec votre réseau de contacts sur LinkedIn, vous allez valider les compétences d'un de vos contacts, vous allez repartager ou liker l'une de ses publications, vous allez voir quelqu'un dans votre fil d'actualité, vous allez lui envoyer un message personnalisé parce que vous avez vu un article qui peut l'intéresser, etc., etc. Donc on va vraiment faire des actions qui en fait génèrent des notifications chez l'autre. Ok. J'ai mentionné les commentaires. Comme LinkedIn adore les publications sur lesquelles il y a des commentaires, quand vous voyez la publication d'un de vos contacts dans votre fil d'actualité et que vous la commentez, donc vraiment que vous rajoutez dans cette partie commentaire, vous lui rendez énormément service. D'accord. Donc, le commentaire, commenter une publication, c'est un signe fort d'intérêt pour l'autre. Ça a une vraie valeur. Un commentaire, c'est pas juste bravo, bien dit, ou Alors, on essaye d'être ça un peut peu être. malin. Voilà, alors il faut être un petit peu malin. Bon, après, si quelqu'un partage une bonne nouvelle, vous pouvez tout à fait lui dire bravo, c'est mérité, il y a pas de problème par rapport à ça. Si en revanche, cette personne vient de partager un article sur un domaine d'expertise particulier, mettre en commentaire une question de relance, par exemple, en disant quand vous mentionnez ça, est-ce que ça inclut tel point, ou est-ce qu'on peut aussi penser à tel point. Donc essayez de faire des commentaires qui apportent un peu de la valeur et qui enclenchent une discussion. D'accord. Ça fonctionne extrêmement bien parce que là encore, ça donne l'occasion à votre contact, donc la personne qui a partagé en fait la publication, de commenter à son tour, et ça crée une discussion autour de la publication. Donc c'est bien pour l'algorithme de LinkedIn et c'est bien pour l'être humain qui l'a partagé en fait. Je comprends. J'imagine les personnes qui nous écoutent et qui doivent se poser la question, d'accord, je veux bien envoyer parfois des messages personnels, mais on me dit qu'il faut que j'ai un compte payant. Alors, le point, donc là on va faire effectivement une parenthèse sur le compte payant. En fait, sur LinkedIn, vous avez besoin d'un compte payant quand vous souhaitez envoyer un message à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en relation. D'accord. D'accord. Ah, oui. Donc c'est ce qu'on appelle les in-mails. D'accord. Donc ce sont des messages privés payants en fait dans LinkedIn. Alors je vais quand même vous donner un petit truc. C'est quand dans LinkedIn vous faites partie du même groupe. Puisque dans LinkedIn, on a les profils, on a les pages entreprises, mais on a également des groupes. Quand vous faites partie du même groupe qu'une autre personne, vous pouvez, en vous rendant dans le groupe et dans l'annuaire du groupe, retrouver le nom de cette personne et lui envoyer un message privé, même si vous n'êtes pas en contact avec lui ou elle. C'est bon à savoir. Donc ça, c'est bon à savoir. Les gens ne le savent pas en fait en règle générale. Effectivement. Alors, 6e conseil. Alors, 6e conseil,
Utilisez LinkedIn pour identifier les décideurs qui vous intéressent. Donc oui, dans LinkedIn, on peut partir en chasse, en conquête client. Donc vous vous fixez un objectif de le nom d'une entreprise, une fonction en particulier. LinkedIn est un formidable outil pour retrouver en fait le nom du décideur. N'oublions jamais qu'il y a maintenant 21 millions de Français qui sont inscrits sur LinkedIn. Donc, la probabilité pour que votre acheteur, le décideur, soit présent sur LinkedIn est extrêmement importante. Et donc, il faut faire ce travail en fait d'identification de prospects sur LinkedIn à partir du moment où vous avez une cible bien précise. Et quand vous décidez de targeter en fait quelqu'un en particulier, donc de cibler une personne en particulier, vous pouvez tout à fait la demander en contact direct sur LinkedIn. En revanche, mon conseil quand vous le faites, c'est d'accompagner votre demande de contact d'un message personnalisé. D'accord. Voilà. Et un message personnalisé qui fasse pas message automatique disant bah voilà ce que je fais et j'aimerais vous en parler. Préférez-vous mardi à 14h ou lundi à 16h? C'est pas un bon message. J'allais vous poser la question justement s'il y avait des codes. Voilà. Et donc les codes à respecter, en fait, c'est là ce qu'on veut, c'est vraiment un pied dans la porte, avoir la possibilité par la suite de pouvoir rentrer facilement en contact avec cette personne-là. Donc ce qui importe, c'est qu'on ait une approche courtoise pour enclencher en fait cette relation. Donc vous pouvez très bien commencer par j'ai vu que vous faisiez X, d'accord, donc montrer qu'on a un peu passé de temps sur son profil. Je fais Y, mais très très rapidement puisque de toute façon sur LinkedIn, quand vous envoyez un message de demande de contact, votre titre est rappelé, donc la phrase qui apparaît en premier lieu en fait sur votre profil est rappelée, donc les gens savent ce que vous faites. Et puis vous finissez ce message en disant simplement je vous propose d'être en contact direct sur LinkedIn. On n'a pas besoin d'aller plus loin en fait. D'accord. Oui, c'est très simple. Et après, ce qui est malin, c'est vous laisser passer 48 heures et au bout de 48 heures, vous pouvez, alors ce qui fonctionne extrêmement bien, vous pouvez lui proposer quelque chose, mais quelque chose qui l'intéresse. Bien sûr. Donc, c'est rentrer dans une logique, et c'est un peu le septième conseil, rentrer dans une logique où je vais accompagner mon prospect pour que petit à petit, en lui apportant de la matière, en lui apportant de la valeur, en l'invitant peut-être à un webinaire que j'organise, par exemple, en lui donnant le lien vers un article qui peut l'intéresser, petit à petit, je déclenche une relation avec cette personne-là. D'accord. Voilà. Et donc, le point important quand vous utilisez LinkedIn, c'est pas un outil de prospection comme les autres. On est dans le relationnel. Donc, plus vous mettrez du relationnel, de l'interpersonnel, de l'intérêt pour l'autre, et plus vous gagnerez la bataille. J'imagine que si on le couple à un CRM, ça doit être extraordinaire. Voilà, tout à fait. Bah oui, parce qu'en fait, ça va nous permettre de nous souvenir de à qui je dois envoyer tel message à tel endroit, à tel moment, évidemment. Ouais, c'est vraiment un outil qui peut être formidable. Alors, il y avait dans vos conseils, il y a le partager du contenu, mais quand on écrit, quand on alimente, quand soi-même on écrit des contenus, est-ce qu'on doit le faire faire? Est-ce qu'on doit le faire soi-même? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on sous-traite ou est-ce qu'on le fait soi-même? Vraie question, parce que ça peut devenir un full-time job. Quand même. Oui, alors bon, le vieux proverbe en médias sociaux, c'est mieux vaut une externalisation réussie qu'une internalisation ratée. Ouais. Donc, si vous savez d'entrée de jeu que vous n'aurez absolument pas le temps pour partager du contenu de manière régulière, vous êtes dirigeant, vous savez de votre entreprise, vous savez que vous n'aurez pas le temps de le faire. À ce moment-là, ce qu'il est préférable, c'est que vous ayez quelqu'un à la communication chez vous, ou marketing, ou vente, parfois, ou juste quelqu'un qui aime le faire dans votre équipe, et qui aille alimenter régulièrement la page de l'entreprise. D'accord. Et vous, en tant que dirigeant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repartager régulièrement ce qui est sur la page de l'entreprise, ce qui est relativement simple, ou vous demandez à votre communicant de le faire pour vous. D'accord. En revanche, la partie qui est beaucoup plus difficilement délégable, c'est la partie interpersonnelle. Oui, évidemment. Donc, l'entretien du réseau, par exemple, moi, je trouve pas ça très délégable. Mais en revanche, ce qui fonctionne bien en entretien de réseau, c'est deux principes. Premièrement, je télécharge l'application mobile de LinkedIn pour l'avoir à portée de main quand j'ai dans ma journée un petit temps d'attente, d'accord. Et je fais ça 5 minutes par jour maximum.
je me donne un temps limite pour le faire parce que évidemment, quand vous regardez le fil d'actualité de LinkedIn, il se passe des tas de choses. Oui. Vous allez pouvoir réagir. On peut y passer 2 heures facilement. Il y a toujours des choses intéressantes. Mais là, limitez-vous dans le temps. Mais ce qui va primer ici, c'est la régularité. Donc c'est vraiment, il y a des choses qui sont délégables, d'autres qui ne le sont pas. Dans ce qui n'est pas délégable, c'est tout ce qui a trait à la relation interpersonnelle avec vos prospects, vos clients, vos anciens clients, vos prescripteurs. Bien sûr. Pour la page entreprise, je reviens sur ma ligne éditoriale. Ça se travaille, comment on fait concrètement? En fait, c'est la com qui gère ça? Alors, quand vous avez un service de communication, c'est en général la communication qui va le faire. Dans les entreprises, on peut avoir, dans certaines entreprises, une animation à deux en fait de cette page entreprise, parce que parfois la page entreprise va aussi servir aux ressources humaines pour travailler la marque employeur ou pour publier des offres. D'accord. Donc là après, effectivement, il faut travailler la ligne éditoriale. Donc il faut clairement établir quel est l'objectif en fait de la page entreprise, quelles sont les personnes que je souhaite recruter comme abonnés, et ensuite en fonction de l'objectif et de la cible, je vais définir les contenus qui sont pertinents pour moi en fait. D'accord. Parce qu'il faut que ce soit des contenus qui soient intéressants pour mon audience. Oui, évidemment. Et vous avez dit le mot, qui est un mot important en ce moment, la marque employeur, parce que c'est vrai que quand on engage des gens, très souvent, et j'espère qu'ils le font, en tout cas, les candidats vont sur les pages LinkedIn, site internet, etc. Donc forcément, ils regardent ce que fait l'entreprise. Oui. Absolument. C'est extrêmement important. Écoutez, c'est très clair, on a bien compris, et encore une fois, je le redis, il faut lire ce livre parce que ça va évidemment plus loin dans ces fameux conseils. J'aime bien poser la question pour terminer, Valérie Marc. Est-ce que vous avez un restaurant à nous conseiller? Allez, votre restaurant préféré? Comme ça, on va faire un petit tableau sur toute la France. Alors, j'ai une petite pizzeria à Boulogne-Billancourt parce que je suis basée à Boulogne-Billancourt. Génial. Et évidemment, son nom, mais Il Galopolio, je crois. Il Galopolio, exact. C'est ça? Oui. Bon, bah voilà. C'est parfait. Je connais. Ambiance sympathique, pizza comme là-bas, et c'est très bon. Voilà. C'est génial. Mais pour les non-parisiens, c'est vraiment à côté de Paris. Boulogne-Billancourt, bien entendu, mais ça, évidemment, tout le monde ne le sait pas forcément. Merci beaucoup, Valérie, vous êtes vraiment formidable. Je rappelle le titre de votre livre, LinkedIn, Twitter pour développer son activité chez Duno. C'est la 2e édition. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et Duno.com, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et consorts. On se retrouve le mois prochain, évidemment, pour un nouvel invité.